Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin est une artiste polyvalente, excellente dans les domaines de la comédie, de l'improvisation, de l'humour, de l'écriture et de la chronique. Elle explore avec brio l'écriture humoristique, participant activement à des émissions telles que Les Décodeurs et Mauvaise Langue, tout en s'épanouissant sur les planches au théâtre depuis plus de 15 ans, notamment dans l'art de l'improvisation. Animée par une passion pour la narration, mon invité s'investit dans une variété de projets artistiques, incluant son premier court-métrage intitulé « Jusqu'au bout » et une récente collaboration avec Laura Chénia que j'ai eu le plaisir de recevoir il y a quelques semaines. Vous aurez l'opportunité de retrouver notamment mon invité ce jeudi 1er février à la Grange de Dorigny pour un spectacle d'improvisation, le 7 février prochain en tant que maîtresse de cérémonie au Schnie Comedy Club au Casino de Montbenon à Lausanne, le 22 février à Bouligny pour le Jeudi Comédie, du 28 février au 2 mars au Théâtre de la Grenette à Vevey. Enfin, les 8 et 9 mars au Théâtre Tais-toi de Neuchâtel en slip. Bonjour Donna Sienaman. Bonjour. Bon, je me suis arrêté là parce que la liste des la liste est spectacles, longue. elle s'arrête pas. Hein. Non. Comment ça va ? Bah super. Je suis moins fatiguée que ce que je pensais, donc je suis contente. Voilà, vous n'êtes pas trop du matin d'habitude ? Ouais. Mais si, mais je me suis dit que j'étais du matin, mais l'été quand même. Parce que là, c'est le froid en fait qui est compliqué. Oui, je comprends. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin, en chair, en os. Ça nous fait plaisir de vous recevoir sur ce plateau et de parler de ce premier seul en scène qui va démarrer en slip. Ouais, en slip. C'est quoi cette histoire ? On va parler du titre. Par exemple. Ouais. Non, c'était à la base un nom de projet. Ouais. Parce que slip est un mot qui me fait beaucoup rire. Et donc, voilà, vu que le but, c'est quand même de rire à la base. Donc, je l'ai appelé en slip un peu dans mes fichiers. Et puis tout d'un coup, plus je développais le sujet, plus je me suis dit, tiens, mais en fait, ça a du sens parce qu'en fait, je parle de la peur et de toutes les couches qu'on se met tout le temps dessus pour un peu se protéger. Et qu'à des moments, il faut un peu tout enlever, puis il faut un peu se foutre en slip et être un peu vulnérable. Et des fois, c'est cool, en fait. Ouais. Donc, voilà. C'est ça, c'est un peu métaphorique. On se déshabille en quelque sorte. Ah, complètement. Voilà. Complètement. Après, on ne sait pas. Peut-être, à un moment donné, je serai en slip, mais ça, il faudra venir voir. Très bien. Alors, vous faites pas mal de choses. Hein. Il y a ce spectacle seul en scène, mais vous êtes aussi une spécialiste, d'après ce que j'ai pu comprendre et voir. Je vous ai j'ai un petit peu potassé pour découvrir qui vous êtes. Hein. L'improvisation, c'est quelque chose que vous maîtrisez, que vous aimez bien. Ça fait 15 ans que vous faites. Ouais, ça fait à peu près 15 ans. Ouais. J'ai commencé à l'école parce qu'ici, on a la possibilité de commencer tout jeune. Et puis, ça a été c'est un super moyen. C'est là où j'ai rencontré un peu toute ma famille d'amis. Et puis en fait, on continue. Il y a aussi, à mon époque, il y avait très peu de femmes. Donc en fait, très vite, on est propulsé un peu à des places qui sont chouettes. Et du coup, j'ai pu pas mal faire de choses comme ça. Puis c'est un outil... En fait, c'est une discipline, c'est un outil qui apporte tellement, que ce soit dans la vie de tous les jours et pour tout ce que je fais, quoi. Donc c'est vraiment faites de l'impro. Faites de l'impro. Il y a eu l'impro et puis il y a eu le théâtre. Donc l'improvisation vous a aidé pour le théâtre. C'est ça que vous êtes. Ouais. C'est deux disciplines différentes. Hein. Oui, c'est deux disciplines différentes, mais elles se rejoignent bien sûr à plein d'endroits, quoi. Donc après, des fois, il y a un peu une scission qui se fait de les théâtreux qui se disent non, mais l'impro c'est un peu les trucs où on fait prout et c'est sympa. Et en fait, c'est plus complexe que ça, quoi. Mais on a encore une image un petit peu faussé de l'impro qui est un truc où on veut juste faire marrer et puis on n'est pas très en profondeur et pourtant je pense que si on va voir des spectacles d'impro on peut aller plus loin que ça. On fait aussi des fois n'importe quoi mais voilà, il y a un peu les deux pans. Et l'impro, paradoxalement, ça se prépare. Oui. C'est pas complètement improvisé quand même. En fait, ça se travaille parce qu'on apprend un peu des schémas de narration, par exemple. Parce qu'il faut savoir un petit peu construire une histoire, savoir dans une scène se dire, ah, tiens, ça fonctionne pas. En fait, c'est qu'il manque peut-être un truc, tac. Et puis, pour moi, en fait, c'est surtout travailler le bon état d'esprit.
Parce qu'il faut arriver sur scène avec un peu tout ouvert pour essayer de répondre à tout. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, ouais. Bon, vous n'arrêtez pas. Il y a l'improvisation, il y a le théâtre, il y a votre spectacle qui se prépare, vous êtes à la radio, vous présentez notamment tout prochainement, vous allez être la maîtresse de cérémonie du Schnick Comedy Club. Ça n'arrête jamais. Vous dormez quand ? Mais en fait, je dors plutôt et j'ai pas mal de temps libre. En fait, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites qui se prépare entre guillemets plus trop, parce que finalement l'impro c'est quelque chose que j'ai bien là, donc aller faire un spectacle d'impro, c'est juste se pointer 2 heures avant et venir jouer. Le Schnick, c'est pareil, et là c'est vrai que la grosse écriture c'est le spectacle, et finalement tout ce que je fais à la radio, c'est un peu des moyens d'aller travailler des choses que j'écris pour le spectacle, donc en fait toutes ces activités se rejoignent finalement pour se nourrir les unes les autres. Il y a le cinéma aussi. Ouais, un peu. Ouais. Moins cette forme, mais c'est toujours quelque chose. Ouais. Mais ça, c'est encore quelque chose de différent, là, du coup. Là, c'est nouveau encore. Même s'il y a des similitudes, enfin, des liens, finalement, comme vous le dites, avec tout ce que vous faites, là, c'est quand même encore une complication supplémentaire. Oui, c'est clair. En fait, mais c'est pour ça, j'ai plein d'activités différentes, parce que déjà, il faut manger. Non, et j'ai l'impression que si je voulais me diriger que dans une discipline, en fait, déjà, je m'ennuierais. Et puis, je suis pas sûre que j'arriverais à vivre financièrement en faisant que ça. Et c'est vrai, en fait, je crois qu'en choisissant toutes ces disciplines, le cœur de ça, c'est à chaque fois comment j'ai envie de raconter une histoire, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui me passionne le plus, c'est comment construire des histoires, comment raconter. Et des fois, ça se prête mieux en allant faire un stand-up. Des fois, ça se prête mieux en écrivant une pièce ou une chronique, ou du coup, peut-être un film, quoi. Vous aimez la narration, je l'ai dit en introduction. Ça veut dire quoi ? Comment est-ce qu'on écrit quelque chose, par exemple ? Comment vous vous mettez en branle. En branle. C'est très régional, ça. Oui, on se comprend. Non, mais c'est pas facile comme question, mais j'ai l'impression que de plus en plus, enfin déjà, mon cerveau, il se formate là-dedans. Donc tout d'un coup, je vois un truc, ou je rencontre quelqu'un, ou tout d'un coup, il y a des tensions, enfin, il y a un truc extraordinaire chez cette personne où je me dis, tiens, j'ai envie d'en savoir plus. Et tout d'un coup, là, ça part. Et je me dis, ah ouais, en fait, c'est quoi les personnages autour ? En fait, comment cette personne en est arrivée là ? Ou quelles sont ses failles, quelles sont ses émotions, etc. Et je pense que ça part beaucoup de là, quoi. Et ensuite, en fait, je me souviens, j'ai été très animée quand j'avais lu un livre de Le Voyage du héros. Et c'est un peu le livre référence maintenant, puis du coup certains sont un peu là, ça va, mais moi je sais qu'en le lisant ça m'avait en fait on m'avait donné les clés qui faisaient que on pouvait écrire des bonnes histoires. Et j'avais trouvé ça fou, quoi. Parce que là en fait ça existe, on peut maîtriser ce genre de trucs. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pourriez décrire votre parcours artistique ? Parce que, comme je disais, il y a plein de choses. Comment est-ce que vous jonglez, en quelque sorte, dans plusieurs univers ? Il est hybride, mais riche. Non, mais longtemps, je me disais que c'était, que c'était trop différent, que du coup, on n'arrivait pas. Peut-être que les gens qui voulaient m'engager savaient pas tellement dans quelle case me mettre. Et maintenant, je me dis qu'en fait, c'est une force. Et en fait, je suis assez fière. Enfin. Moi, je m'épanouis en faisant plein de choses, donc en fait, c'est plutôt bien pour moi. Très bien. Et ce spectacle, alors, il se prépare, là, il y a pas mal de choses, il y a du boulot, là, on stresse un peu, on est comment, dans quel état d'esprit on est ? Ouais, en fait, ça allait, parce qu'à chaque fois, j'avais une échéance d'avant. Et là, j'avais un peu la nouvelle année, et maintenant que j'arrive, que c'est un peu la suite, ça commence à stresser, Je commence à me dire que tout est nul et qu'il faut tout réécrire. Je dois envoyer des mails là pour un peu inviter plein de gens et je commence à me dire pourquoi je fais ça, qui viendrait me voir, qui suis-je, etc. Et puis après, 2 heures après, je me dis non, c'est génial, en fait c'est trop bien. Et voilà, mais je crois une période de doute comme ça. Ouais, mais je pense que c'est les propres artistes et si j'avais pas de doute, en fait, je pense que ce serait aussi inquiétant. C'est un peu se mettre à nu, donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure avec le nom de ce spectacle, On Slip, c'est ça Là, il y a un peu le trilomètre à zéro, là. J'ai choisi aussi la forme du stand-up qui est aussi une discipline différente que encore le théâtre, l'impro, etc. Ça c'est nouveau pour vous. Ouais,
Ouais, j'ai commencé ça il y a 2 ans, même pas. Je fais pas beaucoup de scènes, mais et en fait, il y a vraiment eu un truc de faire je peux me cacher derrière rien. Parce que si j'essaye un peu un perso, en fait, ça marche pas. Ouais. Et je sais pas si je maîtrise vraiment pour le moment, mais à chaque fois qu'il y a eu des moments cool, c'était tellement dingue que je me suis dit j'ai envie d'essayer ça. Et là, de me dire je fais 1 heure où je peux me cacher derrière rien, et ben c'est un challenge. Ouais. Vous aimez un petit peu vous mettre en danger quand même? Ouais, je crois. Ouais. Alors que je suis quelqu'un qui est très anxieux et très stressé, donc c'est quelque chose de très paradoxal, ouais. Ah ouais. Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité est une artiste polyvalente qui excelle dans la comédie l'improvisation, l'humour, l'écriture et la chronique. Vous pouvez la retrouver lors de ses prochaines prestations, dont notamment ce jeudi 1er février à la Grange de Dorigny, c'est bien ça? Ça. Le 7 février au Chenille Comedy Club à Lausanne, du 28 février au 2 mars au Théâtre de la Grenette à Vevey et les 8 et 9 mars prochains au Théâtre Tais-toi du côté de Neuchâtel. Ça sera pour le spectacle, le premier seul en scène, en slip, on disait tout à l'heure. Oui, Voilà. exactement. Et là, on est encore à quelques jours de la première, on est encore en train de bidouiller des choses, changer des il trois est trucs. écrit, mais on remet tout en question. Alors voilà, il faudra tout... Enfin, je vais replonger dedans, il faut l'apprendre aussi. Oui. D'un coup, j'ai dit, mince, en fait, il faut que j'apprenne mon texte. Et ça, c'est l'avantage de l'improvisation, en fait. Ouais. Il n'y a pas besoin d'apprendre un texte. On peut retomber sur ses pieds facilement. Ouais. Tout est à créer, tout est à faire. Mais là, effectivement, il y a toute cette part en amont, en fait, qu'il faut préparer. J'avais oublié d'anticiper. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à quelques jours du spectacle, là, quand même, comme ça, là, c'est un peu de sérénité. C'est quoi que vous avez besoin pour pouvoir vous concentrer, pour pouvoir être à l'aise sur les planches? En fait, dans le spectacle, un peu, un des propos, c'est de se dire, faut se lancer, faut arrêter d'avoir peur de tout. En fait, je parle de toutes ces peurs, de toutes ces croyances qui nous empêchent un peu de nous épanouir et de devenir j'appelle notre super soi. Je fais un peu les parallèles avec les super-héros. Ouais. Et en fait, se dire, des fois, faut y aller, faut oser, puis en fait, on va se planter, mais il faut le faire avec la joie. Ouais. Du coup, je crois que c'est ça qu'il faut me souhaiter, c'est de la joie, que ce soit dans le succès ou dans l'échec. Me dire juste, j'accueille ça avec énormément de plaisir. Moi, je suis sûr que ça va bien se passer. Mais c'est un gros travail sur soi que vous êtes en train de faire. Ouais. Du coup, oui. Mais j'ai quand même réfléchi pour que tout ce dont je parle, ce soit quelque chose qui m'appartienne évidemment, mais qui puisse parler au grand public et que ce soit pas non plus ma thérapie, quoi. Parce que je veux pas ça et j'ai vu des spectacles des fois qui faisaient un peu autothérapie et je sais que c'est tout des notions avec lesquelles je suis très à l'aise maintenant et détachée et voilà, mais je me dis tiens, c'est des choses effectivement sur lesquelles j'ai réfléchi et peut-être c'est cool d'en parler, d'en rire et que ça peut toucher, je pense, d'autres gens. C'était ma question, on va se marrer quand même. Bah oui, c'est le but. Voilà, c'est le but. Se marrer. Mais je pense que... Il faut rire de soi pour faire rire les autres. Voilà. C'est ça ? Pas forcément ? Non, pas que, mais je pense que tout ce qu'on raconte, ça vient de nous. Enfin, on peut pas... C'est dur de parler des autres. Donc, je me dis, si en parlant de moi, j'arrive à parler des autres, je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est très bien. Voilà. Bon, vous aimez l'improvisation, c'est très bien. Je vous ai préparé une rafale de questions. Oh, wow. C'est 1 minute. Il faut essayer de répondre le plus rapidement possible. Ça part dans tous les sens, je tiens à vous dire, mais c'est pour briser la glace. Ça vous va ? Allez. On y va ? On est parti. C'est parti, Donatiel. Quelle est la blague à laquelle vous ne pouvez pas vous empêcher de rire ? C'est l'histoire d'un mec qui avait un slip qui lui allait comme un gant. Voilà. Préférez-vous être riche ou célèbre ? Riche. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en Suisse ? Le lac et les paysages. Est-ce que vous regardez les émissions de télé-réalité ? Oui. Laquelle ? La Star Academy. Ah, quand même. Je suis fan. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir ? Là, un ukulélé, parce que j'en ai besoin pour un spectacle. D'accord. Que ferez-vous dans 2 ans ? Dans 2 ans, un nouveau spectacle. Si vous pouviez dîner avec une personne célèbre, qui serait-ce ? Benedict Cumberbatch. Combien de fois le téléphone sonne-t-il avant que vous répondiez ? 3 fois.
Décrivez-nous un de vos talents cachés. Je peux faire du bruit avec mon oreille. Et puis, votre chanson préférée, enfin votre artiste préféré, c'est... Ouais, ce temps, j'écoute beaucoup Juliette Armanet. Juliette Armanet. Ouais. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous aimez en elle? En fait, j'ai écouté ça... Non, ça a commencé... j'ai regardé l'émission Hot Ones, Ouais. dans lequel elle participait. Et en fait, je la trouvais tellement... je sais pas, elle avait un truc tellement frais et sincère et justement un peu rien à foutre. Et elle m'a énormément touchée. Ouais. Et du coup, je suis allée un peu écouter son album. Qui au début, je sais pas, j'arrivais pas. Et tout d'un coup, j'ai été prise dedans. Et je trouve qu'elle a un univers, effectivement, qui me touche je sais pas, de l'été, de l'amour épique un peu. Et moi, l'épique, c'est un truc que j'adore. Et du coup, je crois que je retrouve ça. Et en plus, c'est en français. Ouais. Je trouve ça assez poétique. Ouais. Et j'aime bien sa voix. J'ai envie de chanter ses chansons, quoi. Ouais. On aime bien cet artiste aussi sur M le Média. Et vous regardez la Star Academy? Je regarde la Star Academy. Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, j'ai fait une école de théâtre, ça a été un peu compliqué et je pense qu'il y a quelque chose de cathartique en fait, de voir un peu des jeunes ne pas comprendre pourquoi ils sont éliminés d'un truc alors qu'en le voyant je me dis mais bien sûr, évidemment, tu n'as pas les choses. Et en fait cette saison ils sont tous très choux les uns avec les autres, il y a quelque chose qui est très beau à voir et... Bienveillants. Ils sont hyper bienveillants. Je pense que quand on allume la télé ces temps, il y a beaucoup de choses pas bienveillantes qui se passent et du coup, en fait, ça fait du bien et c'est un peu le truc qui, au milieu de toutes mes activités, m'aide un peu à penser à rien. Voilà. Merci Donatienne Amann. Merci Philippe. C'est un plaisir de vous rencontrer. Mais de même. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On vient vous trouver tout bientôt sur scène et vous applaudir. Et puis à très bientôt sur M le Média. Merci, à bientôt.